Bienvenue dans Chronique de campagne, la pastille politique de Paris Direct qui vous dit tout sur les derniers rebondissements de la course à la présidentielle en France. Les électeurs du Front National sont toujours au cœur de toutes les convoitises. À gauche comme à droite, on multiplie les déclarations à l'intention des 6 millions de Français qui ont donc choisi la semaine dernière Marine Le Pen. Mais certains mots, certaines acrobaties passent mieux que d'autres. Les déclarations qui suscitent aujourd'hui des remous viennent de l'UMP et du chef de l'État en personne. Même le centriste François Bayrou a décidé de prendre ses distances. Il accuse Nicolas Sarkozy de valider la thèse du Front National. François Hollande ou Nicolas Sarkozy, le candidat centriste interpelle les deux finalistes dans une lettre et n'a toujours pas donné de consigne de vote. Mais François Bayrou prend clairement ses distances avec le chef de l'État. Il l'accuse notamment de valider le discours du Front National. Les propos de Nicolas Sarkozy, tendant à confondre les électeurs qui ont voté pour moi et ceux de Marine Le Pen, sont absurdes et offensants. Dénonce le leader du MoDem sur son compte Twitter. Allusion à une interview de Nicolas Sarkozy où ce dernier affirme que les préoccupations des électeurs du MoDem et du FN sont les mêmes. Réponse le soir même de l'intéressé. Je n'ai jamais assimilé les électeurs de François Bayrou à ceux du Front National. Et d'ailleurs, je ne considère pas comme offensant pour un Français d'avoir voté pour une candidate dont je ne partage pas le point de vue. Les tentatives de séduction du vote Front National par Nicolas Sarkozy inquiètent au quartier général du MoDem. C'est assez impressionnant, voire même obscène, de voir comment on se couche devant le Front National pour essayer d'obtenir leur voix. Mais de son côté, François Hollande se garde bien encore d'y voir un éventuel soutien. François Bayrou s'exprimera officiellement le 3 mai, au lendemain du débat. Et en attendant une éventuelle prise de position, François Hollande a estimé ce matin que le centriste avait compris que Nicolas Sarkozy était dans une fuite en avant derrière le Front National. On l'écoute, il était tout à l'heure l'invité de nos confrères de France Info. Il y a un dernier point sur lequel moi je serais très ferme, qui est la moralisation de la vie politique, la limitation du cumul des mandats, le comportement de l'État, l'exemplarité de l'État. Donc je ferai voter une loi, enfin le Parlement en décidera, qui intégrera tous ces points, y compris la parité, que je montrerai dès l'entrée en fonction à travers un gouvernement qui sera ainsi composé. François Bayrou propose un référendum. Le référendum ne sera en définitive décidé que s'il n'y a pas une majorité qui s'est dégagée au Parlement. Le candidat socialiste qui a également repris ce matin le thème le plus cher aux Français, celui de l'emploi, formulé l'espoir d'inverser la courbe du chômage en France dès sa première année au pouvoir, s'il est élu à la présidence. La question de l'emploi, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Elisabeth. Qui est également le thème de votre revue de presse politique ce matin. Effectivement, c'est un peu la question qui fâche. C'est sans doute la raison pour laquelle on n'en a pas beaucoup entendu parler jusqu'à présent. Mais ça y est, ouf, à 10 jours du second tour, le sujet de l'emploi, qui est pourtant jugé prioritaire par les Français, commence tout juste à être réellement évoqué par les candidats. Hasard du calendrier sans doute. Elisabeth, on connaîtra d'ailleurs ce soir les chiffres du chômage pour le mois de mars. Et en attendant, les Échos nous rappellent ce matin que l'Unédic prévoit déjà 214 000 chômeurs de plus pour 2012. La question de l'emploi qui a été pas mal esquivée jusqu'ici. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, qui a proposé, on s'en souvient, un référendum sur les droits et les devoirs des chômeurs, est un peu coincé sur la question de son bilan, tandis que François Hollande propose finalement assez peu d'idées novatrices. C'est en tout cas l'analyse des Échos qui explique que la passe d'armes entre les deux candidats sur le vrai travail et le vrai chômage n'a pas permis d'aborder la question que le journal estime être une question de fond et qui serait la réforme structurelle du marché du travail. Ces propos d'ailleurs, ceux du vrai travail, ont été démentis d'ailleurs par le chef de l'État hier soir sur TF1. François Hollande et Nicolas Sarkozy qui sont plus discrets en revanche sur la question des plans sociaux. Alors le candidat socialiste a évoqué cette question hier à propos de l'entreprise Néo-Sécurité. 5000 salariés menacés de perdre leur emploi. Et il vient de promettre qu'il ne laissera pas faire le cortège des plans sociaux qui serait en préparation. D'après lui, des plans sociaux dont l'annonce, a-t-il dit, aurait été différée à l'après-présidentielle. C'est ce que rapporte le site du Monde. François Hollande qui est même allé plus loin, effectivement, en s'engageant à inverser la courbe du chômage s'il est élu. Mais pourra-t-il faire mieux que Nicolas Sarkozy dans ce domaine, se demande l'Express, qui voit mal comment l'État pourra interdire massivement des plans de licenciement, à moins d'être majoritaire dans le capital des entreprises. Il n'y a donc pas vraiment de réponse à cette question, mais simplement ce pronostic pas très rassurant, il est vrai, d'un syndicaliste. Quel que soit le candidat élu, la situation de l'emploi sera compliquée et il n'y aura pas de période de grâce.
Les syndicalistes français auxquels le candidat Nicolas Sarkozy a déclaré la guerre en proposant un rassemblement autour du fameux vrai travail le 1er mai prochain. Le président sortant a dit en tout cas qu'il leur reprochait leur inertie, qu'il les accuse de l'empêcher de mener à bien les réformes qu'il juge nécessaires. Et il n'a pas aimé du tout non plus l'appel de la CGT à voter pour François Hollande, un appel qui divise les syndicats, d'après le Figaro, qui évoque ce matin l'encombrant soutien du syndicat au candidat socialiste en parlant de sa connivence avec le Parti socialiste, le PS, qui, je cite le Figaro, ne s'est jamais signalé par sa témérité à engager les réformes difficiles et nécessaires, comme celle des retraites, mais davantage par sa propension à acheter la paix sociale. Je cite toujours, le journal en veut pour preuve que François Hollande a vu tous les partenaires sociaux, à l'exception notable de la patronne Laurence Parisot, laquelle a eu l'outrecuidance de juger que Nicolas Sarkozy avait fait du bon travail. Le Figaro, pour qui ce que montrent surtout les syndicats, c'est un réflexe de caste, je cite encore, une posture d'autodéfense contre celui qui dérange le système établi. Fin de citation. Crispation syndicale, Elisabeth, suite et fin. C'est à voir aussi ce matin du côté de l'Humanité qui s'adresse aux ouvriers français en leur demandant de ne rien lâcher le 6 mai prochain, ce qui veut dire pour l'UMA battre Nicolas Sarkozy et maintenir leurs exigences pour l'après-second tour. L'Humanité, justement, dont la une d'hier, on va la découvrir ensemble, a été qualifiée ce matin, je cite, de stupidité par le chef de l'État. Le journal, hier, comparait Nicolas Sarkozy à Pétain, une couverture après les propos polémiques sur la journée du 1er mai. On va justement entendre Nicolas Sarkozy dans le cadre du Zap Média de cette matinée mise en forme ce matin par Jonathan Walsh. Il faut dire à nos auditeurs que presque 18%, c'est 6,5 millions de Français. Je veux dire, pardon d'employer un mot fort, mais la stupidité de ceux, je pense à un journal, l'Humanité, qui m'accuse de fascisme, parce que je veux parler à ces 6,5 millions de Français. Il y a effectivement de la part de Nicolas Sarkozy une transgression, et je la constate comme François Bayrou. Il a compris que l'attitude de Nicolas Sarkozy depuis le premier tour de l'élection présidentielle est une fuite en avant, une vraie fuite en avant. C'est-à-dire une espèce de course derrière les thèses et les mots du Front National. De la part là de M. Hollande comme de la part de M. Sarkozy, je sens à l'égard des électeurs qui se sont portés sur ma candidature un mépris profond. Le fait, en toutes circonstances, de dire que ce vote est la conséquence d'une désespérance, d'une souffrance, d'une colère, etc., c'est d'abord n'avoir strictement rien compris à ce vote. Mais le vote qui s'est prononcé sur moi est un vote d'espérance, monsieur Apathy. C'est un vote d'adhésion. Voilà, merci beaucoup Hélène, merci pour votre revue de presse politique. C'est la fin de Chronique de campagne. 9h47 à Paris.